renforcer les capacités des dirigeants des entreprises et entités étatiques sur la gestion responsable des deniers publics et le civisme fiscal. C'est l'objectif des travaux qui se sont ouverts ce mercredi à Kinshasa sous la houlette notamment de l'APLC ou encore l'Inspection générale des finances. L'objectif poursuivi, c'est notamment doter l'État congolais des moyens pour son action au service de l'intérêt général. Et puis les États-Unis d'Amérique ont mis sous sanction ce mercredi 16 août 2023 3 fonctionnaires congolais. Ils sont accusés d'être impliqués directement dans le trafic et le commerce des espèces menacées de la République démocratique du Congo. Les détails à suivre dans ce journal. Enfin, à la Direction générale des recettes de Kinshasa, les inspecteurs ayant prêté serment en qualité d'OPJ ont été sermonnés ce mercredi par Eddy Fumumpoko. Le directeur général de cette régie financière provinciale les a appelés notamment au respect des procédures fiscales. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal sur votre télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Bien avant de les développer, cette information, tout d'abord, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, est arrivé ce mercredi à Luanda en Angola où il prendra part le jeudi 17 août demain donc au sommet de cette communauté qui sera marquée entre autres par la cérémonie des remises et reprises entre lui et son homologue angolais Joao Lourenço. Les commentaires, les détails dans ce commentaire. Comme annoncé plus tôt, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce mercredi à Luanda en Angola pour prendre part à ces sommets où il devra passer les flambeaux à son homologue angolais Joao Lourenço. Félix-Antoine Tshisekedi présentera ainsi le bilan de son action à la tête de cette organisation. Avant cette cérémonie de remise et reprise, avec son homologue angolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi prendra part ce mercredi au sommet de la Troïka de l'organe de la SADC, axé sur les questions liées à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région, et fournit aux États membres des orientations à suivre. Une rencontre qui réunit les présidents sortants, actuels et les futurs de cette organisation sous-régionale de l'Afrique australe. Ce 43e sommet, dont les travaux de préparation ont débuté en début de semaine, est placé sous le thème capital humain et financier, les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de la SADC se sont officiellement engagés à réussir de leur présence. 2 seront représentés et 4 autres, à savoir les Swatini, les Zimbabwe, l'île Maurice et la Tanzanie, n'ont pas confirmé leur présence et la raison n'est pas connue. Par contre, les Comores et Madagascar ne seront pas représentés à ces assises car les 2 nations font l'objet des sanctions pour non-respect du paiement des cotisations annuelles. Pour rappel, le président Tshisekedi a accédé à la tête de cette organisation le 17 août de l'année dernière où il avait succédé à son homologue du Malawi. Placés sous les thèmes capital humain et financier, les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de la SADC, ce 43e sommet de la sous-région de l'Afrique australe qui débute ce jeudi à Luanda en Angola représente pour l'économiste Egide Ngwene un pas vers le réveil des pays africains en matière d'investissement sur le capital humain, un des facteurs indispensables pour le développement global de la sous-région. On l'écoute dans ce propos recueilli par Igor Biwaka. Le thème abordé est très important. C'est comme si l'Afrique se réveille maintenant. L'Afrique se rend compte que ce n'est plus le temps d'envoyer les gens en Europe pour aller chercher la vie. Vous voyez maintenant, l'Afrique se réveille, s'est dit, je ne peux plus envoyer, mais je dois transformer l'homme. Parce que quand on parle de capital humain, on cherche à former, on cherche à donner de la connaissance et de la compétence. On cherche à rendre l'homme plus compétitif et plus qualifié. On veut qualifier l'être humain. Parce qu'un homme plus compétitif, maintenant, il sera en mesure d'apporter le capital financier. Parce que le capital financier, c'est le résultat du capital humain. Il faut comprendre comment un homme très productif, un homme qu'on a envoyé dans des universités de marque, des classes, disons, dans de bonnes universités qu'il a étudiées, humainement, il est formé. Maintenant, il devient vendable sur la société, au niveau de l'emploi. C'est le fait qu'il est qualifié, le fait qu'il est vendable, il devient maintenant productif. Qu'est-ce qu'il va produire en retour? En revanche, il va produire quoi? De l'argent qu'on appelle le capital financier. Et effectivement, ça va amener une industrialisation durable. La durabilité maintenant sera dans le temps commun.
ça va nous amener à ce qu'on appelle l'autogénération, une génération auto-entretenue. D'ailleurs, celui qui a parlé sur le capital humain, c'est un économiste, ce sont des économistes des temps modernes qu'on appelle Lucas. C'est-à-dire qu'on va nous amener à une génération auto-entretenue où l'homme qui est formé, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à former ses enfants. Et les enfants, à leur tour, vont chercher à former leurs petits-fils. Vous voyez, maintenant, cette durabilité-là. La durabilité, l'industrialisation durable, la durabilité-là est dans le temps. C'est-à-dire que dans la thématique ici, on cherche à dégager la relation qui existe entre l'homme formé et la production. La production est le moyen qui est le capital humain, dans la relation entre l'homme et l'argent. Ce qui est sûr, l'homme est au centre. Parce que l'homme qui est le producteur, il produit quoi? Le moyen. Mais pour produire le moyen, il doit d'abord avoir de la connaissance. Sachez également que le président de la République a reçu mardi 15 août une délégation des parlementaires de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL. C'était une occasion pour ces parlementaires de présenter au chef de l'État congolais le rapport et les conclusions des conflits dans 4 pays membres de la dite conférence. Les détails dans ce reportage. La délégation du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs a réaffirmé le principe de l'intangibilité des frontières héritées par la colonisation lors de l'audience accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Conduite par Djema Nounou-Kumba, président de l'Assemblée nationale du Soudan du Sud, en présence des 2 présidents du Parlement congolais, Christophe Mbosso-Nkodia et Modeste Bahati Lukwebo, cette délégation mène une mission de lobbying dans la région pour convaincre tout le chef d'État à se pencher sur la question de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lors de cette session, des résolutions importantes avaient été prises, notamment qu'on puisse prendre des sanctions contre toute personne, tout groupe armé qui ne se conformera pas à la feuille de route de Luanda sous la conduite du président angolais Joao Lourenço ou le processus de Nairobi que conduit l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Cette rencontre était également une occasion de présenter au président de la République le rapport et les conclusions sur la résolution des conflits dans 4 pays membres de la CIRGL, a indiqué la présidente du Forum parlementaire de l'organisation. Nous avons fini notre rencontre avec son Excellence Monsieur le Président, avec la délégation des États membres du Forum parlementaire de la CIRGL. J'ai conduit cette délégation en ma qualité de présidente du Forum. Et je suis accompagné d'une délégation du Kenya, de la Tanzanie et du Sud-Soudan. L'objectif principal, c'est de rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République, d'abord pour lui présenter le rapport et les conclusions sur la résolution des conflits dans 4 pays membres de la CIRGL. Soudan, la République centrafricaine, Soudan et la RDC, bien sûr. En croire ses parlementaires, Félix Tshisekedi a été très attentif et a encouragé cette délégation à poursuivre cette mission pour une paix durable en République démocratique du Congo et dans toute la région. Je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal. Les États-Unis d'Amérique ont mis sous sanction ce mercredi 16 août 2023 3 fonctionnaires congolais ayant exercé au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle. Pour le département d'État américain, les 3 fonctionnaires congolais sont impliqués notamment dans le trafic et le commerce des espèces menacées de la République démocratique du Congo. Regardez. Il s'agit tout d'abord de cet homme, Cosma Wilungula, ancien directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle. Ensuite, Léonard Mwamba Kanda, ancien chef de département de l'autorité de gestion de la RDC pour la conservation sur les commerces internationaux des espèces de faune et des fleurs sauvages en voie d'extinction et directeur de l'ICCN. Enfin, Augustin Gumbi Amouri, directeur coordinateur de l'autorité de gestion de la RDC pour la Convention sur le commerce international des espèces de faune et des fleurs sauvages en voie d'extinction et conseiller juridique de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ces 3 fonctionnaires congolais sont désormais interdits d'entrer sur le territoire américain. Les États-Unis les accusent d'être impliqués dans des actes de corruption importants. Pour le département d'État américain, en tant que fonctionnaires responsables de la protection des espèces sauvages, ils ont abusé de leur poste officiel en s'impliquant dans le trafic des chimpanzés, des gorilles, d'okapis
et d'autres espèces sauvages protégées de la RDC, principalement vers la République populaire de Chine, en échange des pots de vin. Leurs actions, que les États-Unis qualifient des criminels transnationales, ont sapé l'état des droits et la transparence du gouvernement de la RDC, ainsi que les efforts de longue date de conservation des espèces sauvages. Dans ces communiqués du département d'État relayés par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, le pays de Joe Biden justifie sa décision par le fait de réaffirmer son engagement à lutter contre la corruption. Les espèces protégées sont notamment les rhinocéros blancs, l'okapi, le chimpanzé nain appelé communément bonobo, les gorilles des montagnes et des plaines, sans oublier les éléphants, autant d'animaux menacés en RDC, quoique vivant dans les parcs nationaux, où ils sont censés bénéficier de toutes les conditions en matière de sécurité et être à l'abri des braconniers. Venons maintenant à cette information que j'ai annoncée dans le sommaire. Début ce mercredi 16 août 2023 d'un séminaire de renforcement des capacités sur la gestion responsable des deniers publics. Un séminaire organisé par la cellule d'innovation et changement des mentalités à l'intention des mandataires publics, et ce en collaboration notamment avec l'Inspection générale des finances, l'APLC ainsi que l'ANEP. Ces assises se tiennent au Pullman de Kinshasa. Un reportage Juvette Mbelou. Pendant 2 jours, soit du 16 au 17 août 2023, les dirigeants des établissements publics et entreprises du portefeuille vont renforcer leurs capacités sur la gestion responsable des deniers publics. Présent à ces assises, Victor Batoubenga, inspecteur général des finances, chef de service adjoint de l'IGF, dit attendre de ses mandataires publics une contribution significative au budget de l'État. Les entreprises publiques et les établissements publics sont la propriété de l'État. C'est-à-dire que l'État, lorsqu'il a investi dans ces entreprises et établissements publics, il attend en retour une contribution significative de ces entreprises et établissements publics. La première chose que j'ai portée à la connaissance des mandataires qui sont arrivés à ce jour, c'est en tout cas la chute plus que significative de leur contribution au budget de l'État. En 89, on était à 36%. En 2021, on était à 0,244. C'est pas normal. Il faut que tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivé là-bas? C'est ainsi que l'Inspection générale des finances, faisant sienne le principe, l'adage selon lequel mieux vaut prévenir que guérir, s'est lancée dans l'encadrement des entreprises et établissements publics afin que la bonne gouvernance puisse y être enracinée et par ricochet leur contribution au budget de l'État. Cette contribution qui doit être perçue à 2 niveaux. Premièrement, à travers la fiscalisation de tous les fournisseurs et prestataires de ces entreprises publiques, ainsi que les différentes collations, les différents avantages qui sont payés aux différents agents. À noter que plusieurs thèmes ont été abordés au cours de ces travaux. Il s'agit entre autres de la gestion des finances publiques, la lutte et les plans de sortie de la corruption, ainsi que la planification stratégique et opérationnelle, gestion axée sur les résultats. Au cours de ce même séminaire, nos reporters ont approché quelques mandataires. C'est notamment Nanou Mukawa et Kennedy Mukendi, respectivement, présidente du conseil d'administration et directeur général du guichet unique de délivrance des permis de construire. Ils ont ensemble salué et souligné l'importance de cette initiative. On les écoute. C'est une belle initiative. Déjà, on parle du renforcement de capacités. En tant que gestionnaire mandataire de l'État, croyez-moi que les capacités pour gérer les entités afin de répondre au mandat que l'État nous a attribué est une nécessité. C'est une nécessité. Voilà pourquoi nous apprécions, nous avons répondu à cet appel pour nous niveler, pour le nivellement des capacités. Nous devons rester conformes à la loi et voilà, la gestion fait appel aux lois, au respect, à la rigueur légale. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette initiative. En conclusion, je voudrais vous dire que cet atelier ou ce séminaire est très important parce que ça aide nous, mandataires publics,
à bien gérer les deniers publics de l'État, à respecter scrupuleusement les normes, à respecter les textes légaux et réglementaires qui nous régissent. Là, nous aurons une gestion saine et efficiente. Encouragement et orientation en rapport avec les différentes missions qu'ils auront à effectuer sur le terrain dans les jours qui viennent était là l'essentiel des échanges ce mercredi entre le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Eddy Fumumpoko, et les inspecteurs qui ont tout récemment prêté serment en tant que OPJ le 4 août dernier. En outre, le DG de cette régie financière provinciale les a appelés au respect des procédures fiscales. Betty Tamfumu, Grace Luyanga et Gérès Lotete. Une journée consacrée essentiellement à un échange entre le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Eddy Fumumpoko, et les inspecteurs assermentés de cette régie provinciale. Avant de les déployer pour une mission en bon père de famille, il a tenu à les féliciter, les encourager et leur donner un mot d'ordre. La journée d'aujourd'hui a été consacrée essentiellement à une petite causerie morale avec les inspecteurs qui ont prêté serment il n'y a pas très longtemps. Et je devrais les féliciter, et les encourager, leur donner un mot d'ordre par rapport aux différentes missions qu'ils auront à exécuter. Occasion pour Eddy Fumumpoko de rappeler à ces inspecteurs assermentés de la DGRK le rôle qu'ils sont appelés à jouer. La mission d'une régie financière, c'est la maximisation des recettes. L'inspection est là non seulement pour faire des missions d'enquête qui vont finalement aboutir à une contre-vérification, mais aussi à la mission de pouvoir encadrer d'autres services qui sont au sein de la régie. Dans les jours qui viennent, je vais commencer à déployer les inspecteurs dans toutes les directions et centres opérationnels pour qu'ils essayent d'encadrer les services. Le numéro 1 de la Direction générale de recettes de Kinshasa a appelé ses inspecteurs à la loyauté et de rester légalistes étant donné que la fiscalité est procédurale. Car, d'après lui, rien ne peut se faire en dehors de ce qui est prévu par la loi. De ces faits, il les a appelés à rester regardants en ce qui concerne le délai et procédural. Et tout à fait autre chose dans cette édition du journal. Au cours de la première semaine du mois d'août 2023, le taux d'inflation en République démocratique du Congo est ressorti à 0,164% contre 0,150% réalisé une semaine plus tôt, portant le cumul de l'année à 16,661%. C'est ce qu'indique la note de conjoncture économique du 4 août 2023 de la Banque centrale du Congo, consultée ce mercredi par votre rédaction. Regardez. Au cours de la même période, le marché des biens et services a été caractérisé par une augmentation de faible amplitude du rythme des progressions de l'indice du prix des consommations comparativement à la semaine précédente. Ces rythmes de formation de prix est principalement influencé par les fonctions de consommation de produits alimentaires et boissons non alcoolisées, logements, eau, électricité, gaz et autres combustibles, ainsi que le transport, dont les contributions à l'indice global ont respectivement représenté 68,0%, 6,3% et 5,4%. Tenant compte des fonctions susmentionnées, à l'exception du post-transport, dont la variation de l'indice a décéléré d'une semaine à l'autre, les indices de prix des postes des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, biens et services divers, ont connu des hausses de leur rythme de croissance, passant respectivement de 0,14%, 0,02% et 0,07% à 0,17%, 0,18% et 0,12%. Il s'est d'indiquer que l'inflation est notamment attribuable à la variation du prix de certains produits alimentaires, principalement ceux de la sous-fonction légumes, autres que pommes de terre et autres tubercules, suite à la baisse de l'offre occasionnée par la saison sèche. Comparé à la période correspondante de 2022, le taux d'inflation se situe en glissement annuel à 23,253%, notant que l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui s'est traduit par une augmentation générale et durable de prix, elle correspondant à une augmentation générale de prix de biens et services dans une économie.
Dans le reste de l'actualité, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a tenu une conférence de presse ce mercredi 16 août 2023 à son siège dans la commune de Kalamou, ici à Kinshasa. Cette structure demande au gouvernement de la République d'intervenir pour améliorer la situation salariale des enseignants, en parallèle de plusieurs autres dénonciations autour notamment de la correction des examens d'État. C'est un reportage de Claude Kungu et Pichunzita. Sous les champs des réclamations de salaire, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo déplore que les épreuves de l'examen d'État soient corrigées par les personnes qu'elle dit non qualifiées. Elle demande en parallèle au gouvernement de s'impliquer sur cette question sensible pour l'avenir de l'éducation nationale. L'examen d'État, qui est un domaine hautement technique réservé à la compétence de l'inspection générale de l'enseignement, au terme de la loi, est caporalisé aujourd'hui par les cabinets politiques. Le centre de correction officiellement fermé par l'autorité, à la suite des revendications des inspecteurs, n'a jamais été officiellement réouvert. Les inspecteurs et correcteurs qualifiés à cette laborieuse tâche ont refusé de travailler pour n'avoir jamais touché leurs primes des éditions passées et celles en cours. Il y a lieu de se demander par qui le ministère fait corriger l'examen d'État. Les membres de cette synergie exigent en outre le paiement de leurs salaires et primes comme préalable avant la correction des copies des examens d'État par les personnes habilitées. Pour moi, la Lodge 4, des questions de fonds qui préoccupent les enseignants pour une rentrée apaisée n'ont pas été prises en compte, à savoir le paiement du 3e palier longtemps promis à tous les enseignants, l'uniformisation de la prime de gratuité au niveau des enseignants du primaire, le paiement des vrais enseignants NU, le paiement des salaires aux enseignants désactivés abusivement, la suspension de la retraite cavalière imposée aux enseignants ainsi que le recouvrement des droits violés. Une assemblée générale est prévue pour le 28 août prochain, dans le but notamment de donner d'autres éléments sur l'évolution de cette situation. Les vendeurs du marché Camp Lufungula dans la commune de Lingwala au croisement des avenues Itaga et Wileri connaissent un ralentissement de leurs activités commerciales à la suite, tenez bien, du manque d'entretien des caniveaux environnants. Ils sollicitent pour ce faire l'intervention urgente des services habilités pour l'assainissement de ces canalisations d'eau usées dont l'état de délabrement très avancé expose la population à plusieurs maladies. Philo Chiloba. Caniveaux bouchés, eau stagnante, odeur nauséabonde, tel est l'environnement dans lequel ce vendeur du marché Camp Lufungula à Lingwala exercent leur petit commerce. Des conditions précaires qui non seulement leur exposent à des maladies liées à l'insalubrité, mais aussi ralentissent leurs activités de vente. Face à cette situation, quelques vendeurs lancent ici un SOS aux autorités compétentes. Gouverner à Ville à Kinshasa. Que les autorités urbaines s'impliquent activement pour résoudre ces problèmes qui ralentissent nos activités de vente. À mon humble avis, les autorités devraient dépêcher, dans toute urgence, les agents de services habilités pour l'assainissement du caniveau. Le principal problème est que ces caniveaux reçoivent les eaux de pluie qui drainent sur nos passages les immondices en provenance du camp Lufungula. Il serait souhaitable que l'on construise un autre caniveau réservé uniquement à l'évacuation des immondices provenant de ces camps. Les acheteurs qui ne sont pas épargnés expliquent ici les difficultés qu'ils encourent en fréquentant ce marché. Nous les clients, nous avons des difficultés de traverser, nous avons des peines parce que nous risquons. Bon, ça vient à partir de camp Lufungula là-bas. Manque de curage, manque de collecteurs d'eau pour acheminer de l'eau soit dans la rivière Gombe et puis la rivière Gombe qui pourrait les transverser dans le fleuve. Donc, manque de curage, manque d'entretien et assainissement, voilà. Les autorités doivent penser sur ça. Parce qu'on a réhabilité l'avenue de Wileri, c'est bien bon. Mais ils n'ont pas pensé où acheminer de l'eau. Signalons que l'environnement mal entretenu peut être à la base de plusieurs maladies. Ainsi, selon les projections de l'Organisation mondiale de la santé, au moins 24% des maladies dans le monde sont dues à l'insalubrité environnementale. La revue des presses, c'est tout de suite et maintenant, et c'est avec Jonathan Bakele.
Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec Forum des As qui titre à la 8e page. Le Japon signe un accord avec la République démocratique du Congo. Le journal note, les ministres de l'économie, du commerce et de l'industrie du Japon, Nishimura Yasutoshi, a effectué une visite officielle à Kinshasa de 48 heures, du 9 au 10 août dernier. Durant son séjour, le ministre de l'économie japonais a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le VPM en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe, ainsi que le vice-ministre de Mines, Godard Motemona. Le journal souligne, l'Organisation japonaise pour les métaux et la sécurité énergétique, JOGMEC en sigle, et les ministères des Mines ont procédé à la signature d'un accord sur le programme des opérations pour l'exploration des ressources minérales à l'aide des satellites et un transfert des technologies, ainsi qu'une recherche conjointe sur la protection de l'environnement. En ce qui concerne l'exploration des ressources minérales, il a été décidé d'élargir le champ de la coopération, non seulement au cuivre et au cobalt, mais aussi au lithium, dont les potentiels de la République démocratique du Congo est reconnu. Poursuivons cette revue avec l'agence congolaise de presse qui titre également à sa 8e page « Projet 145 territoires, plus de 90% d'ouvrages réalisés dans le Haut-Touélé ». Les journaux écrit 15 ouvrages sur 16, soit plus de 90% retenus dans le cadre du projet de développement de 145 territoires pour le territoire de Dungu, Haut-Touélé, en République démocratique du Congo, ont déjà été réalisés. L'autorité politico-administrative du territoire de Dungu a indiqué aux confrères que les 16 ouvrages retenus dans son entité comprennent des structures scolaires, 5 structures sanitaires et un bureau administratif du territoire. Les derniers chantiers, poursuit le journal, est celui du bureau administratif du territoire dont la fondation a été posée le mercredi 11 août dernier. Par ailleurs, la réalisation des ouvrages du projet PDL 145 territoires a été saluée par plusieurs notabilités ainsi que les forces vives en place. Retenons que ces programmes de développement local des 145 territoires est exécuté dans les territoires de Dungu par le Bureau central des coordinations, conclut le journal. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous nous avez pris diffusion en cours, eh bien c'est peut-être pas complètement tard. Voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal. Renforcer les capacités des dirigeants des entreprises et entités étatiques sur la gestion responsable des deniers publics et le civisme fiscal. C'est l'objectif des travaux qui se sont ouverts ce mercredi à Kinshasa sous la houlette notamment de l'APLC ou encore l'Inspection générale des finances. L'objectif poursuivi, c'est notamment doter à l'État congolais des moyens pour son action au service de l'intérêt général. Et puis les États-Unis d'Amérique ont mis sous sanction ce mercredi 16 août 2023 3 fonctionnaires de la République démocratique du Congo. Ils sont accusés d'être impliqués directement dans le trafic et le commerce des espèces menacées de la RDC. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Enfin, à la Direction générale des recettes de Kinshasa, les inspecteurs ayant prêté serment en qualité d'OPJ ont été sermonnés ce mercredi par Eddy Fumumpoko. Le directeur général de cette régie financière provinciale les a appelés notamment au respect des procédures fiscales. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. C'est notamment Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et TikTok. Mais dans l'entretemps, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre chaîne. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique,
vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.